Renforcement spirituel 12. Les beaux et les méchants. Il y a tout ce que vous voudrez. Les beaux, les méchants, les vrais, les faux. Vraiment tout ce que vous voudrez, parce que la plupart des catégories que vous utilisez pour vous représenter les gens dépendent essentiellement de votre propre structure psychologique et non d'une réalité extérieure objective. Ceci étant, il y a bien une réalité extérieure objective, bien qu'elle soit sophistiquée. Il y a par exemple des différences dans les niveaux d'intelligence. Certains sont plus intelligents que d'autres, et ce n'est pas en diluant ou en démocratisant la notion d'intelligence qu'on va oblitérer la réalité. Et qu'est-ce que l'intelligence ? L'intelligence se mesure mieux dans la capacité à résoudre des problèmes et à atteindre des objectifs. Parce qu'on peut faire illusion quand il s'agit de comprendre les choses, mais on ne peut pas faire passer une idée de solution erronée pour une solution effective, du moins quand il faut mettre en pratique ce qu'on énonce en théorie. Ou bien vous savez élaborer un moteur d'avion fonctionnel, une technique de construction efficace, une psychothérapie efficiente pour résoudre un problème spécifique, ou bien vous ne savez pas. Parce que vous êtes là dans des domaines où il s'agit de résoudre quelques problèmes définis ou d'atteindre quelque objectif défini. Feu depuis le ciel pour consumer des animaux de sacrifice sur des autels, comme l'a fait le prophète Élie, vous allez commencer à parler latin comme les faux prophètes de Baal. Mais ne parlons pas de Dieu. Aucun croyant d'aujourd'hui n'a une relation avec son Dieu, du niveau de la relation qu'avait Moïse avec Jéhovah Adonai, parce que Moïse n'était pas dans une posture de contorsion psycho-subjective, il était en interaction avec un être qui avait mangé avec Abraham et qui avait goulûment descendu un bon gigot d'agneau dans son jus, en se léchant peut-être même les doigts. Revenons aux bons et aux méchants. La différenciation en bon et en méchant relève la plupart du temps d'une pure subjectivité. L'objectivité en la matière fait ressortir la complexité des divergences d'intérêts particuliers entre les individus et entre les groupes d'individus, et certaines divergences se présentent comme des oppositions d'intérêts particuliers. Deux entreprises qui veulent investir le même marché et qui vendent des produits similaires vont nécessairement se comporter comme deux groupes ayant des intérêts particuliers en friction. Deux joueurs de tennis qui s'affrontent dans un match ont des intérêts diamétralement opposés, puisque la volonté de victoire de l'un implique nécessairement la défaite de l'autre. Deux amis qui se découvrent des sentiments pour la même demoiselle vont nécessairement entrer en friction si ont chacun une bonne force de confiance en soi, et si l'on